Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps, c'est les pires talents gâchés du football algérien. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait la même chose pour le Maroc, avec les pépites marocaines qui ont gâché leur carrière, et j'ai fait pareil pour les talents gâchés en Afrique de manière générale. Mais aujourd'hui ça va être le moment de parler d'Algérie parce que c'est vrai que les Fennecs aussi ont énormément de pépites qui ont gâché leur carrière. Du coup c'est parti pour cette vidéo. Pour commencer dans les buts, je vais être obligé de mettre Chaouchi. Honnêtement, à titre personnel, je trouve que c'était un gardien qui était impressionnant. Il avait énormément de talent et franchement, il devait faire une carrière exceptionnelle. D'ailleurs, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, la presse algérienne le surnomme le héros de Darman, parce que c'est vrai qu'il avait été héroïque contre l'Égypte dans cette ville soudanaise. Et d'ailleurs, c'était lui qui avait été élu homme du match dans cette rencontre où l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2010. Et justement, c'est après cette Coupe du Monde que la carrière de ce gardien a commencé à partir petit à petit en fumée. D'ailleurs, on se rappelle tous de sa boulette contre la Slovénie pour son premier match dans la compétition. Ça lui a d'ailleurs valu une place sur le banc pour le restant des matchs. Et c'est d'ailleurs là que le grand public a découvert Mbolhi, qui est encore le gardien de l'Algérie aujourd'hui. Mais franchement, après cette Coupe du Monde, Chaouchi aurait pu se relancer. Parce que franchement, il manque pas de talent, mais au niveau du caractère, sérieusement, c'est une catastrophe. Sérieusement, j'avais jamais vu ça. Le mec, il se bat avec tout ce qui bouge. Que ce soit avec des adversaires, des arbitres ou même des ramasseurs de balles. Donc à un moment donné, quand il enchaîne les suspensions et même les peines de prison avec sursis, faut pas s'étonner qu'il a pas eu une carrière à l'image de son talent. Après, en latéral droit, je vais mettre Mehdi Zefan. En vérité, j'ai toujours été le premier à le critiquer et je sais qu'il a pas un talent extraordinaire. D'ailleurs, c'est le joueur le moins talentueux de cette vidéo. Mais franchement, je trouve qu'après son titre de champion d'Afrique, il aurait quand même mérité mieux. Parce que c'est vrai que contre la Côte d'Ivoire, il a pas fait un match extraordinaire. En même temps, c'est vrai qu'il a remplacé Youssef Attal au pied levé. Mais sincèrement, que ce soit contre le Nigeria ou le Sénégal, que ce soit en demi-finale ou en finale, il s'est vraiment bien battu. À tel point que j'aurais jamais imaginé qu'il se serait retrouvé sans club pendant presque 6 mois après cette Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, en parlant d'Attal, j'ai une très bonne nouvelle. La vidéo où je vais comparer Attal et Hakimi sort très bientôt. Et je sais que ce soit les Marocains ou les Algériens, vous êtes très nombreux à l'attendre, donc vous savez bien, abonnez-vous pour pas la rater. Sinon, en défense centrale, d'abord, je vais mettre Samir Belloufa. Quand il a commencé sa carrière, c'était un grand espoir du football algérien. À l'époque, il jouait au Grand Milan, sa concurrence était Maldini et De Sailly. Donc bien sûr, même s'il n'était pas titulaire indiscutable dans cette équipe, il était quand même prédisposé à faire une grande carrière. Et d'ailleurs, il a fait partie des premières générations aux côtés de Djamel Belmadi à jouer avec l'équipe nationale d'Algérie. Mais malheureusement pour lui, les blessures l'ont vraiment pas épargné dans sa carrière, à tel point qu'à 30 ans, il a dû quitter le monde professionnel. Et comme vous savez, c'est très tôt, surtout pour un défenseur. Ensuite, à côté de lui, je vais mettre Saïd Belkalem. À 21 ans, il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs algériens. Et même s'il était considéré comme une vraie star en Algérie, il a quand même décidé de sortir de sa zone de confort pour aller en Europe et chercher à progresser. Et donc il a signé à Watford et puis il a joué la Coupe du Monde 2014 à un moment où il était au sommet de sa carrière. Mais malheureusement pour lui, après ce mondial, il a été fort touché par les blessures, à tel point que ça lui a causé une descente aux enfers très rapide. Il s'est retrouvé de la première ligue à la Ligue 2 et à un moment donné, il s'est carrément retrouvé sans club en 2019. C'est seulement depuis ce début d'année qu'il essaie de se relancer petit à petit dans le championnat algérien. Ensuite à gauche, je vais mettre Yacine Kadamouro. Je pense qu'il a fait les meilleurs débuts de carrière qu'un footballeur professionnel peut rêver, parce que son premier match en pro c'était en Liga contre le Barça, à l'époque où il jouait à la Real Sociedad. Il a vraiment connu un début de carrière très prometteur, à tel point qu'il a même connu la Champions League avec son premier club professionnel. Mais après ça, sa carrière c'est devenu une vraie énigme, parce que quand il a fini son contrat avec la Real Sociedad, il aurait pu facilement signer dans un club de Liga, voire de Segunda B comme Osasuna qu'il le voulait à l'époque. Mais il a préféré signer en 3ème division suisse, personne n'a compris ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui croient que ça cause une éventuelle blessure alors que pas du tout. Du coup on va pas se mentir, encore aujourd'hui ce choix ça reste un mystère. Et on va pas se mentir, c'est pas étonnant de voir que sa carrière a pas pris une grande ampleur après ça. Et justement même sa femme a eu une meilleure carrière que lui dans le football. Parce qu'il est marié à Louise Nessib qu'on présente plus, c'est une légende dans le football féminin, que ce soit en équipe de France ou à l'Olympique Lyonnais. Ensuite pour le milieu de terrain je vais commencer par mettre Riyad Boudbouz et je pense que vous allez me trouver sévère. Parce qu'en soi c'est vrai que dans sa carrière il a fait que des bons petits clubs. Mais moi ce que je pense qu'on peut lui reprocher c'est son manque de régularité. Parce qu'en termes de talent, je pense que c'est l'un des meilleurs Algériens de sa génération. Et même s'il a toujours été dans l'ombre de Fegouli, je pense que depuis 2-3 saisons, il aurait clairement pu lui passer au-dessus. Ou encore, il aurait fallu qu'il soit un peu plus régulier parce que sur toute sa carrière, il a été capable du meilleur comme du pire. Et ça, on peut dire que c'est à l'image de cette saison parce qu'on a bien vu qu'il a été beaucoup critiqué cette année avec Saint-Etienne. Parce que vous avez vu, autant il a fait beaucoup de très mauvais matchs, autant il a réussi à qualifier son équipe en finale de Coupe de France sur un but magnifique. Et on peut vraiment dire que Boudbouz, ça se résume à ça. Ensuite, je vais être obligé de parler de Mourad Megni. Je crois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui le considèrent comme leur pire talent gâché. Et ça, je pense qu'on peut dire que c'est à juste titre parce que quand on sait qu'il a commencé sa carrière avec un titre de champion du monde avec l'équipe de France U18, et en plus de ça à l'époque il était quand même comparé à Zidane. D'ailleurs Domenech lui-même qui a connu les deux joueurs a dit que Megni était comparable à Zizou dans le style. Mais le problème c'est qu'après un bon début de carrière avec la Lazio où il a gagné une Coupe d'Italie, malheureusement son corps commençait déjà à montrer des signes de fragilité. Donc il a voulu assurer ses arrières en signant au Qatar et je pense que c'est là qu'on l'a perdu définitivement. D'ailleurs quand il est revenu en Europe il a basculé dans le mini-foot. Après pour compléter le milieu de terrain je vais mettre Lazar Aïssa. Il est aussi connu sous le nom du Roberto Baggio algérien. Et ça que ce soit par rapport à sa coupe de cheveux, sa façon de jouer.
Il a vraiment posé son empreinte dans le championnat algérien, notamment avec Sétif. D'ailleurs, à l'époque où il jouait à l'Entente, Zidane lui-même le suivait pour la Castilla. Et pour le coup, c'est pas la seule fois où il aurait pu jouer en Europe. Il aurait pu jouer à Portsmouth, mais au dernier moment, malheureusement, il y a un problème administratif qui a bloqué le transfert. Ensuite, à droite, je vais mettre Djebou. Pour moi, à titre personnel, c'est le meilleur joueur de ce classement. Là aussi, c'est un joueur qui a eu une très bonne carrière, mais malheureusement, on aurait bien voulu le voir en Europe. C'est un peu comme pour Belaïli, même s'il est plus jeune, donc on aura plus de chances de le voir sur le vieux continent. Après, on va pas se mentir, c'est ce qu'on s'était dit à la Coupe du Monde 2014 avec Djebou. Le mec, il a fait un très bon mondial, d'ailleurs, il a mis 2 buts, dont un contre l'Allemagne. D'ailleurs, pour l'anecdote, le but qu'il a inscrit à la 120e minute contre la Mannschaft, c'est le but le plus tardif qui a été inscrit dans une Coupe du Monde. Après, à gauche, je vais mettre Fares Balouli, c'est vrai que c'est le joueur le plus jeune de ce classement, mais on va pas se mentir, en 5 ans, il a fait une chute comme s'il avait fait 20 ans de carrière, là, c'est incompréhensible. Pourtant, il avait bien commencé en signant pro à l'OL. Après, même si ça n'a pas marché, il a quand même laissé sa chance juste après à Monaco, mais malgré tout, là aussi, il a pas réussi à s'imposer. Donc, quand il signe à Lille et qu'on sait que c'est un club qui laisse sa chance aux jeunes, on se dit c'est parfait, c'est le club idéal pour se relancer, mais même là, il a pas réussi. Apparemment, Galtier considérait qu'il s'investissait pas assez aux entraînements, donc le club a vite décidé de se séparer de lui. Par contre, j'aurais jamais imaginé qu'en quittant le LOSC, qu'il aurait pu signer en national. Et encore pire, même son club de national apparemment veut déjà se débarrasser de lui. Donc on va pas se mentir, encore une fois, même s'il a que 25 ans, je pense que sa carrière elle est en train de prendre une trajectoire très dangereuse. Enfin, pour terminer en pointe, je vais mettre Saifi. Même s'il faut être honnête, ce joueur c'est l'attaquant emblématique de l'Algérie à la Coupe du Monde 2010. Il a été élu meilleur Algérien en 2008. Il s'est vraiment fait un nom en France, notamment à l'Estac de Troyes. Donc franchement, soit il a fait une carrière plus que respectable. Mais le problème c'est qu'il a sali son image tout seul à la Coupe du Monde 2010 quand il a mis une claque à une journaliste algérienne. Parce qu'elle a révélé des choses sur sa vie privée, donc il l'a insulté, il lui a mis une claque et il l'a menacé de mort. Et on va pas se mentir, c'est quelque chose qui fait un peu de tâche sur sa carrière. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour la confrontation entre Hakimi et Attal comme je vous ai dit. Et d'ici là, prenez soin de vous.